rentrer dans une telle franchise du jour au lendemain? On devient une icône de la SF, on rentre dans des énormes franchises, Stargate, Star Trek, Star Wars. Et est-ce que ça change la vie du jour au lendemain? Et surtout, à quel moment on se rend compte qu'on rentre dans un tel univers, qu'on a des millions de gens qui nous suivent? Et est-ce qu'on se rend compte tout de suite aussi? Je ne sais pas. Donc, nous allons commencer par cette première question. I forget the question. No. To me, I realized that I was part of something great. Of course, when I Googled, I received this NDA before I sent my audition tape to, and on the NDA there was a name of a company. And as a studious boy, I put it on Google and found out it was Disney, and it's probably Star Wars that I'm applying for. And so. Do you wanna, yeah. Donc à la base, lui, ce qu'il a reçu, c'était donc une proposition de casting, mais avec une clause de confidentialité, donc il savait pas du tout pour qui il auditionnait. Mais en faisant des petites recherches, il a fini par découvrir que c'était pour Disney, et donc il s'est un petit peu douté que c'était peut-être pour Star Wars qu'on lui demandait de faire l'audition. Well, the moment that I've tangibly felt that I'm in Star Wars was on the first day when I met Harrison Ford. And I step in. Of course, I had to be in the scene was good to be played in the Millennium Falcon. It was the Chewie, we're home scene. So I step in and I see Millennium Falcon. The living room is full of people like you, and I was like, there's way too many people. There's no way each one of us is needed for this scene. So there was everyone there, and then I hear the boots coming from behind me, and it's Harrison Ford, and people start crying. Because it's 40 years since they last saw Han Solo in his full getup. And that was the moment that I realized that, I guess we're doing Star Wars. Thank you. Donc la vraie prise de conscience pour lui, c'était le jour où il a tourné sa première scène avec Harrison Ford. Ça devait être dans le Millennium Falcon pour la fameuse scène où Han Solo lui dit « c'est bon, on est chez nous ». Et du coup, il arrive dans cette pièce où il y avait plein de gens en costume, un peu comme vous, mais il se dit non, ça c'est pas possible, les gens ils vont pas être dans la scène. Et d'un coup derrière lui, il entend le bruit de pas, des bottes qui arrivent derrière lui, puis les gens se mettent à pleurer devant lui, il se retourne et c'était Harrison Ford. Et c'est là qu'il a pris conscience que ça y est, il faisait partie de Star Wars, de cette grande saga. Merci pour ces réponses. Donc on s'en doute qu'effectivement ça doit changer une vie de rentrer dans de tels univers et telles franchises et d'avoir tous ces gens à chaque fois fidèles au poste. Alors j'ai des questions justement sur leur carrière un petit peu plus personnelle pour chacun d'entre eux. Ouais, c'est super. J'avais une autre question qui concernait justement ce début de carrière aussi pour monsieur Suotamo. Comme je disais, j'ai pas été très surpris de découvrir qu'il avait fait 10 ans de carrière professionnelle de basket. J'étais un petit peu plus surpris de découvrir qu'il avait fait de la vente d'assurance par téléphone. Nous avons tous des jobs alimentaires. Mais ma question serait, de ces expériences professionnelles, est-ce que vous reviendriez en arrière à une vie normale? Ou est-ce que maintenant, jouer Chewbacca, c'est jackpot et jamais on ne reviendrait en arrière? No. No, I enjoy acting, and I performed in a play in high school. I played a reporter. The last time I had any lines, I haven't had any lines for a long time, but I loved it. I loved making people laugh. I loved playing a character and embodying some other personas that. Aside from my own, and so this is what I always wanted to do. But they told me in theater school that I was too tall, so I went to study filmmaking instead. But look at me now. Donc sans surprise, non, évidemment, il adore le fait d'être acteur, même si bon, la dernière fois qu'on lui a donné des dialogues
à dire, c'était quand il faisait une petite pièce de théâtre au lycée, il faisait un reporter. Et à l'époque, on lui avait dit qu'il n'aurait pas un grand avenir en tant qu'acteur parce qu'il est un peu trop grand. Mais donc voilà, il s'était tourné vers peut-être la réalisation de films, et puis finalement, il a réussi en tant qu'acteur. Donc là. Donc non, pas de retour en arrière. On peut comprendre. Je pense que nombreux seront ici ceux qui, une fois rentrés dans Star Wars, ne reviendraient pas en arrière. Je peux le comprendre aussi. Merci pour cette réponse. Petite question pour Monsieur Suotamo. Et là, on va parler un peu avenir. On est dans des franchises qui sont très actives actuellement. On a 4-5 séries Star Trek, on a plusieurs séries Star Wars, on a des soupçons de films à venir. Et moi, je suis un peu curieux, je ne sais pas ce qu'il va nous répondre, mais j'aimerais bien connaître l'avenir de Chewbacca au cinéma. Je ne sais pas, on va peut-être demander ce qu'il en est. Sorry. Eastern. Oh, no. Oh, wait, what was that? No, you never know. You have to be excited about. This is such a great time to be a Star Wars fan. We have the Acolyte is coming. We have, I think, 5 new. Yeah, there was at Star Wars Celebration. They announced like 4 or 5 new. There's Skeleton Crew, Acolyte, and what else? So many good shows for Star Wars. It's such a great time to be a Star Wars fan, and I'm speaking for myself. and hopefully. They also announced that Daisy Ridley is coming back as Rey, and yeah, and it will take place in like 15 years after the Rise of Skywalker, I believe. Yeah. And well, if Chewbacca isn't in a home at that point, I would love to be a part of that. So we'll see. We'll see where Chewbacca ends up, and I'll be grateful for the opportunity, of course, and hopefully, fingers crossed, that this will happen. Donc lui-même étant très fan de Star Wars, il trouve que franchement c'est la meilleure époque pour être un fan de Star Wars avec toutes les productions qui sortent actuellement. Il va y en avoir pas mal, dont l'Acolyte. Il nous a dit hier qu'il aurait un petit rôle. Je n'en sais pas tous. Donc de ce qu'il sait, voilà, Daisy Ridley, ça a été confirmé, reviendra dans son rôle de Rey dans une production qui aura lieu 15 ans après le dernier film. Donc il espère, si jamais Chewbacca n'est pas rentré à la maison, que peut-être il apparaîtra dans cette production-là, mais rien n'est encore acté. And what about the Acolyte? The Acolyte, yeah. What about it? The Acolyte is set hundreds of years before the Star Wars that we know, in the High Republic era, when the Jedi were king, and the Acolyte. In the Acolyte, I play a Wookiee Jedi called Kelnaka. Whoa! That's gonna be interesting. I don't think they shared the trailer for the Acolyte from Celebration, but at some point I hope you will get to see some of the footage. It looks absolutely fantastic. This somebody said it's Kill Bill meets Frozen. So it's just think about Star Wars in that setting. It should be pretty interesting. So I can't wait for you guys to see it. And to see it myself. Donc pour la série Acolyte qui va sortir bientôt, ça se passe bien avant la saga qu'on connaît tous, durant l'époque de la Haute République, et il incarnera un Wookiee qui est aussi Jedi, donc ça risque d'être intéressant. Et d'après lui, bon, il n'y a pas encore eu de bande-annonce, mais s'il devait, apparemment on dit de la série que c'est un croisement entre Kill Bill et la Reine des Neiges, plutôt intéressant. Donc il a hâte de voir le résultat et de voir comment lui il rend à l'écran. Effectivement, un résultat plutôt improbable entre Kill Bill et la Reine des Neiges. Bon, la Reine des Neiges avec un sabre, je suppose, alors. Merci pour cette réponse. Effectivement, donc on a un bel avenir, je pense, pour ces 3 franchises devant nous, puisque j'ai entendu parler d'un reboot aussi pour Stargate. Et oui, on croise. Oui, quoi de fait mieux. Et donc on a, comme disaient nos 2 acteurs, une période assez faste. Star Trek, on a un petit peu attendu en France d'en avoir un peu plus. Maintenant, on en a beaucoup. Star Wars, on a la chance d'avoir Disney qui reprend la licence et qui décide de faire plusieurs périodes de l'histoire de Star Wars avec plein de personnages. Et on a Stargate qui commence à revenir aussi. Donc on est dans une période
faste pour nos franchises, aimées, adorées. Et une question que j'ai posée hier et que je vais reposer, c'est quid de cette opposition, de cette guéguerre, de cette, je sais pas, entre les différentes franchises? Y a-t-il vraiment? Alors, est-ce que ce sont les médias, est-ce que ce sont les fans qui ont créé cette guéguerre entre les différentes franchises, Star Trek, Stargate, Star Wars? Ou est-ce qu'on est finalement tous cousins? Mais que pensent deux acteurs principaux de ces franchises, de cette rivalité, supposée rivalité entre les franchises? It's real, people. Should have seen it in the back room. I ate his lunch. I think that internationally, I accept that Star Wars is much more popular than Star Trek. However, we have been around longer. And the battle is not over. There are presently 5 Star Trek series in current production. One of them just finished, Discovery finished. They're starting a new one next year called Starfleet Academy. And they are in talks forever for the next 3 Star Trek movies with the cast led by Chris Pine. So the Star Trek franchise is very healthy, and someday it might be almost as strong as the Star Wars franchise. Donc, Robert n'a aucun mal à reconnaître que Star Wars, effectivement, a plus d'ampleur, touche apparemment plus de monde, mais Star Trek est plus ancien. Ça, c'est l'ancienneté en privilège. Et il trouve que, mine de rien, la saga Star Trek se porte bien. Il y a plein de nouvelles productions, notamment c'est Starfleet Academy, c'est ça, voilà, qui est en cours, et plein d'autres projets encore qui vont se faire. Donc voilà, c'est encore là, c'est dans le ring, dans la bataille. Yes. What? I don't know. I barely know that there is. I don't see rivalry. I see just fans who love the stories that Star Trek and Star Wars bring, but in the end, we're all just people who come here to enjoy these stories and share them with our extended family. And so there doesn't need to be a rivalry. We don't need to. We can always focus on the negatives or the differences, but there's no need when we have so much to celebrate here. So, thank you. Merci beaucoup. Even though Bob likes to fight, no. Well, someday on Star Trek, we'll have giant, cute, furry aliens that little children will want to buy a doll of and sleep with in their beds. But right now we have terrifying aliens on Star Trek. Scary, shape-shifting aliens that your child doesn't want to sleep with. When we finally get the message we need cute aliens, we will be as popular as Star Wars. Donc pour Jonas, il n'y a pas de rivalité a priori. Et voilà, c'est juste des gens qui sont passionnés par les histoires, et au final c'est ça qui les rassemble, c'est leur point commun. Et il dit oui, certes, on pourrait se concentrer sur les petites différences, voilà, et se disputer là-dessus, mais il n'y a vraiment pas de raison. On peut juste comprendre qu'on est tous là pour le même amour des belles histoires. Et Robert pense que le jour où Star Trek comprendra qu'il faut peut-être ajouter des extraterrestres tout mignons à poil, enfin poil pas tout nu, hein, mais avec de la fourrure, avec de la fourrure que les enfants pourront prendre, voilà, serrer contre eux. Parce que c'est vrai que pour l'instant dans Star Trek c'est surtout des trucs un peu flippants ou pas très rassurants. Donc voilà, le jour où Star Trek peut-être accueillera des extraterrestres tout mignons, il y aura peut-être plus de popularité. Si, effectivement. Alors, pour ceux qui connaissent, on a quand même les tribules dans Star Trek. On a les tribules. We got tribbles. We got tribbles in Star Trek. Tribbles, yes. Sorry. We do have tribbles. It's forgot. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites boules de poils qui ne font que manger et se reproduire.
Voilà. Alors c'est très mignon, on peut les... Voilà. Mais c'est assez envahissant en fait, c'est un peu le problème des tribunes. Bon. Voilà, parenthèse refermée. On va bientôt arriver à la fin de cette séance de questions-réponses et donc je vais ouvrir un peu les questions à vous. Encore deux. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, moi j'en aurai toujours. Allez-y. Madame, venez, approchez-vous. Non, j'en ai pas en tête là. Bah ouais, moi je suis capable. Très bien. Oh, et en plus... Donc, oui. Great question. What was the question? Most often when I speak, I get a... On n'a pas entendu la question. It's hard for them to understand. So, but I try to project my voice, and I speak during the shots. Most often I speak this thing called Wookiee English, and most often utilized in Solo, where me and Han had a lot of dialogue between each other. So I just couldn't. It wasn't just one line like. It wasn't just that. It was like, what are you doing? Oh, I'm trying to get this and this to work. But it's good. It was like that. It was very funny to listen to, and or nerve-wracking for the other people in the room. But it sort of, you have to, when you're acting, I needed to say a line that was long enough and recognizable for them to bounce back with their line. If I would just say, it would be difficult to remember your line if it was just generics. So Wookiee English for the win, guys. And yeah, that's the extent of it. And also in Solo, in Solo, well, too much to say, too little time. Donc le plus important pour lui, c'est déjà d'arriver à projeter sa voix, parce qu'effectivement il y a le masque. Et surtout quand il est en train de faire la scène avec l'acteur, histoire de l'aider à se rappeler ses lignes de dialogue et à enchaîner, il fait ce qu'il appelle une sorte d'anglo-wookie, un mélange d'anglais et de wookie, et ça donne à peu près ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la longue phrase. C'est voilà, des petits mots d'anglais transformés, parce que s'il faisait juste les grognements et les cris, l'acteur il serait peut-être un peu perdu pour savoir ce qu'il doit dire. Donc voilà, il fait cet étrange mélange des deux. Who wants a furball? Whose furball is it? Oh, catch. Oh. No, I had nothing else. I hope I answered the question. Une dernière question, monsieur. Alors, ça va dépendre de la taille de la question. Très rapide. How much for Jonas? How much time to cook a pork? Combien de temps pour cuisiner un porc? First, to prepare, you need to take off that fur. Combien de temps pour Then cuisiner you un porc? cut it up, and then you put it on a skillet. You like barbecue sauce because you put that on last and consume. No, porgs are lovely creatures. They're so puffy and lovely, and shouldn't be used for food, except if they damage your electronics. Yeah. Then we'll talk. But yeah, but no, not before. Un dernier mot donné à nos... un dernier mot peut-être for you, last word. I just want to say, Voilà, ça je traduis pas. Hein? thank you for coming, and thanks for Chewbacca and all the stormtroopers and all the 501st people and other Star Wars groups who. Can you imagine building your own Star Wars armor? It takes so much skill, and they pour so much love into this. So I'm really thankful for all the fans that came out here today, and all the Star Trek and Stargate fans. Thank you as well. It's a wonderful event, and
I'm really glad to be in France so I can learn more français while I'm here. Yeah. And lastly, I would just want to say, may the be with you. On peut les applaudir plus fort que ça parce que vraiment... Là, je crois que...